J'ai écouté longuement la dame elle-même. J'ai pris le soin, en tant que une formation de TECO, du partenaire TECO. Il y a une liste de questionnaires. Voilà, j'ai appliqué les questions, je lui ai posé assez de questions. Et j'ai pu détecter un certain nombre de choses qui m'ont permis d'abord de lui faire comprendre que c'est bien qu'on va lui poser quelque chose, je vais lui poser quelque chose pour sa santé. Mais déjà, avant même de prendre nos produits, il y a un b.a.-ba en fait, lié à ses habitudes avant, et on a touché du doigt un certain nombre de cas. Elle a pris les produits. Je lui ai d'abord recommandé le C9 parce qu'elle avait des problèmes. D'abord, à l'intérieur, quand on lui avait détecté un fibrome, on lui avait détecté, elle avait il y avait plusieurs diagnostics. Comme elle n'a pas pris plusieurs médecins, finalement, elle ne se retrouvait même plus. Donc, elle ne savait plus concrètement ce qu'elle a. Et le mari aussi était entre plusieurs versions. Du coup, on s'est conclu sur le C9. Elle a commencé le C9. Je suis allé faire le suivi pendant le C9 pour qu'elle puisse consommer beaucoup d'eau pendant qu'elle faisait le C9. Et le 9e jour après, j'étais revenu, c'était le lundi passé, pour le suivi. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'étais émerveillé par le résultat parce qu'elle était d'abord très souriante. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était une dame, le visage était toujours renfermé et on sentait qu'elle avait vraiment mal. Et donc, elle a été vraiment soulagée. D'abord, elle dit qu'elle ne sentait plus les douleurs parce qu'elle avait des douleurs de bas-ventre. Elle souffrait atrocement. Parce que j'ai compris qu'à un moment donné, au fait, son mal avait comprimé la vessie. La vessie était comprimée. Donc, elle n'allait même plus. Quand elle pisse, les émissions urinaires étaient très fréquentes. Donc, après le C9, elle a senti une petite pour aller changer de niveau. Elle boit l'eau, elle prend assez de temps avant que le besoin d'uriner vienne. Les douleurs ont disparu. Mais ce qui l'a plus intéressé, c'est le fait qu'au-delà, qu'elle a une certaine foi qu'elle va être rétablie. Après 1 an et demi, elle a parcouru plusieurs médecins. Elle n'a pas eu gain de cause. Mais juste avec le C9, elle dit que déjà les petits résultats qu'elle a là lui donnent le sentiment qu'elle va se rétablir complètement. Et là, j'ai dit waouh, je l'ai acclamé, je l'ai vraiment félicité. Et après cela, maintenant, il y a l'étape, j'ai dit à vous, monsieur, on va faire le travail en 3 étapes. La première étape, c'est le nettoyage avec le C9, vraiment le truc qu'elle avait consommé avant, avec les médicaments, tout ce qu'elle avait eu. La deuxième étape, c'est l'étape où on va vraiment faire une restauration des cellules. Et la dernière sera l'entretien qui va durer plus. Il a compris. Donc actuellement, avant même d'entamer la deuxième étape, la dame prend actuellement le Probi. Mais juste après le C9, j'ai pris le temps avec elle de travailler un peu sur son alimentation. Parce qu'elle n'arrivait pas, elle ne mangeait pas comme il se doit. Et c'est sur ce point même que je voulais chuter pour qu'on puisse vraiment partager maintenant. Elle avait une alimentation un peu très pauvre. Parce qu'elle avait des difficultés. Ils ne sont pas au Togo, ils n'étaient pas au Togo, ils sont venus au Togo, ça n'a pas duré. Bien qu'elle était mal depuis 1 an et demi. Donc, je lui ai demandé clairement qu'est-ce qu'elle mange, son alimentation, ses habitudes alimentaires et tout. Et là, je me suis rendu compte que c'était assez pauvre. Or, dans son état de santé, ce sont les réserves de l'organisme qui étaient utilisées. Et quand les réserves de l'organisme sont utilisées comme ça, à un moment donné, même les cellules n'ont plus la capacité d'absorber les nutriments. Quand par exemple quelqu'un fait un programme peut-être il prend un produit comme le calcium, par exemple. J'ai suivi une dame en tant qu'elle a pris le calcium.
dès qu'elle a dit qu'elle prend 2 comprimés ou 3 comprimés, ça la bat. J'ai compris que bon, est-ce qu'elle mangeait avant de prendre ou elle mangeait, ou c'était avant? Elle dit non. Elle le prenait à jeun. Elle dit non. Désormais, elle mange avant de le prendre. Et dans ce cas de cette dame également, c'est que avant même, elle ne mangeait pas assez et elle se plaignait toujours, sa santé ne va pas. Je dis donc ce qu'on va faire maintenant, par rapport à l'habitude alimentaire, les plats, si elle peut maximiser sur les légumes, les crevettes du marché et quoi encore, les poissons, il y a aussi les crabes. Cela peut contribuer à entretenir sa santé. Et si elle joint à ça maintenant les produits, le résultat peut être encore plus grand. Et son mari, après nous a rejoint, a aussi épousé l'idée là. Quand on a commencé cette étape, je suis retourné pour voir comment est-ce qu'elle allait par rapport à l'alimentation. Elle m'a dit qu'elle a constaté quelque chose, les sels, elle va proprement au sel. Avant, c'était difficilement qu'elle va au sel. Donc, il y a des gens qui prennent nos produits, mais il y a encore des problèmes qui vont persister si on néglige le côté alimentation. Donc, l'un des premiers conseils, par exemple, j'ai souvent insisté dessus, c'est le fait de boire beaucoup d'eau. Ça, on nous le dit souvent. Mais aussi, maximiser dans leur plat des choses naturelles, des choses qui sont liées vraiment à la nature. Et c'est tellement important parce que la personne, si peut-être elle prend les produits, mais après avoir pris les produits ou avant d'avoir pris les produits, elle consomme des plats qui vont acidifier l'organisme. Ça va créer un conflit entre nos produits et ce qu'elle prend. Et c'est comme on nettoie une maison et on vient encore la salir pour la nettoyer encore. Donc j'avais compris que si on travaille beaucoup sur l'aspect alimentaire, ce serait important. Voilà, j'ai un point ici, c'est une fiche sur laquelle j'avais imprimé pour accompagner mes prospects en dehors des produits Forever. Ça leur permet de voir qu'au-delà des produits, ils ont une éducation alimentaire aussi. Le choix d'un régime alimentaire anti-inflammatoire, donc des produits qui ne vont pas acidifier l'organisme. Souvent on en parle, il y en a qui aiment beaucoup le sucre, tout ça là, les aider à réduire un peu la consommation de sucre. Ça peut les aider. Il y en a qui consomment beaucoup aussi d'alcool. Même si ils ne peuvent pas l'arrêter, au moins ils peuvent essayer de réduire. Les jus. Clairement, je dis souvent à mes prospects, moi je ne consomme pas vraiment de jus. Les jus, les canettes là, je ne consomme pas. S'il n'y a pas de fave, je préfère faire mon jus à la maison. On peut conseiller nos prospects, s'ils veulent vraiment prendre du jus, à faire leur propre jus à la maison. Ça peut aussi contribuer. Si la personne prend nos produits, mais il va encore prendre des jus qui vont après acidifier, nuire aux organes, à que part c'est nous qui ne capitalisons pas. Ça empiète sur notre travail. Le sport. Le sport. C'était quelle semaine là? J'ai un prospect, son mari aimait faire le sport. Mais la dame n'aime pas le sport. Donc à un moment donné, j'ai encouragé le monsieur, peut-être on venait en sport. Ce serait très bien d'aller en couple. Donc j'ai mis ça du côté du couple quoi. Au lieu d'aller seul, si madame aussi peut accompagner, voilà, ça donne un peu envie aussi. Et ça les a motivés. Donc le sport, encourageons vraiment nos prospects à faire le sport. À la maison, pas forcément courir, sortir, mais des gymnastiques, au moins 15 minutes. Et nous-mêmes, faisons aussi le sport pour pouvoir leur en parler.
c'est un point que souvent ceux qui sont pressés, qui n'ont pas le temps, souvent ne marchent pas en mangeant, ils n'ont pas le temps de marcher. Marcher, quand on met pas le pain dans la bouche ou bien peut-être un aliment, on est pressé, donc on avale. Donc c'est important de marcher avant d'avaler. Et fixez-vous des limites. Des limites. Là, je vais toucher un point émotionnel. Il y a les émotions. La dame dont je viens de parler tout à l'heure, qui a eu un résultat et qui disait que sur le plan émotionnel, psychologique, elle a vraiment foi qu'elle va être rétablie. Il y a un aspect que je n'ai pas touché, c'est vraiment l'aspect émotionnel de la personne. Avant même de lui parler du C9, j'ai pris le temps de nettoyer la mauvaise image qu'elle avait d'elle-même. Parce qu'elle était souvent à la maison, je lui ai d'abord donné la parole pour me dire comment elle se sent par rapport à toute cette période de convalescence et tout. Vraiment, elle dit qu'elle est cassée. Parfois, elle est là, c'est comme si même bientôt la mort va venir l'emporter. Et j'ai compris qu'il y avait des ondes négatives à nettoyer d'abord. Et j'ai pris ce temps-là vraiment pour la rassurer, la mettre en confiance par rapport à la vie. Ce n'est pas fini. Il y en a qui ont vécu plus qu'elle, pire qu'elle en matière de santé. Et s'ils sont aujourd'hui bien portants, c'est qu'elle aussi, elle va être rétablie. Et donc ce travail-là a beaucoup aussi contribué. Et ensuite les produits. Ensuite l'éducation alimentaire, au niveau alimentaire. Et aujourd'hui quand j'arrive, même les enfants me disent « Maman, ton docteur est arrivé. » Et elle a des docteurs en fait, qui sont passés, elle a dépensé beaucoup d'argent, mais elle n'a pas eu ce résultat-là. Et donc, j'ai compris que l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique, être vraiment, ne pas d'abord courir sur les produits, mais remettre la personne en confiance. Et après les produits, travailler sur une éducation à l'alimentation. Les gens, ils prennent les produits, quand c'est fini. Avec ça, c'est fini, on peut manger n'importe quoi et ça marche. Et je ne pense pas que ça va marcher comme ça. Donc, voilà un peu, de manière improvisée, ce que je peux partager. Je donne maintenant la parole à chacun pour, en ce sens, aussi apporter sa pierre pour vraiment nous aider à revenir quelque chose ce soir. Wow! Félicitations! Wow, félicitations! Un bon pour moi aussi. Félicitations. Pourquoi j'ai demandé à ce que vous fassiez un banc? Tout simplement parce que j'ai su faire le bon choix ce soir. Il a donné quelque chose d'exceptionnel. Je suis très content que tu aies passé par partager ça avec nous. Parce que si tu n'étais pas là, on n'allait pas apprendre ça. Donc le choix était bien tombé ce choix. Donc félicitations. Parce que le programme était, on a fini le programme, il y avait pas. On n'a pas encore sorti le second programme, donc on doit avoir quelqu'un qui doit me faire la formation ce soir. Et voilà, c'est tombé comme ça ce soir. Et finalement, tu as accepté. Et là, tu nous as sorti quelque chose de vraiment exceptionnel. Ouais. C'est très exceptionnel. C'est une grande formation que tu viens de donner. Tu ne sais pas. Et bon pour lui. Moi, j'ai compris, tu es très vite apporté le niveau de ce qu'il est en train de nous donner ce soir. Parce que je me suis retrouvé totalement dans ça. C'est ça que moi je fais pendant des années. Et ça marche très bien avec moi. Et quand il a commencé par parler, waouh, le gars il a compris que il est déjà parti. Il est déjà parti. C'est comme ça, nous les vieux, nous devons vite faire le virage, mais nous devons nous transformer très vite, avoir ce genre de compétences. Ça va nous aider énormément sur le terrain à faire face à toute l'adversité, à tous les besoins du marché. Et quand on parle de bio, nous devons aller au-delà d'un simple recommandateur, vendeur, distributeur de produits. C'est plus que ça. Et ce sont des compétences un peu subtiles à acquérir. C'est très important. Je prie Dieu que chacun de nous arrive à travailler et à comprendre et vite se transformer. On n'a pas besoin de beaucoup fréquenter avant de faire ça. Même dans n'importe quelle langue, vous pouvez adopter une très bonne attitude et devenir un professionnel dans ça. Et vraiment, quand on parle de conseiller en santé, bien-être, c'est ce qu'on vient de voir.
Ça, c'est un vrai conseiller en santé et bien-être. Ça vous rassure, ça rassure aussi le prospect. Comme tu l'as dit, nous ne sautons pas directement sur le produit. Ce n'est pas ça que le client va acheter un produit, mais la confiance que tu as sur un produit. Donc, les choses que les médecins ont manqué de faire, toi, tu as apporté ça. Et psychologiquement, physiquement, moralement, tu as touché tous les points essentiels pour apporter le bien-être dans la vie de quelqu'un. Une fois encore, je suis tellement fier de toi. Félicitations. Merci. Continuez comme ça. Bien. Alors, je pense que nous avons appris beaucoup, même si on n'a pas fait d'autres, nous ne sommes pas rentrés en détail, mais on n'a pas pris nos thèmes et développé. Je pense que ce que Manande vient de partager avec nous est très pertinent. Nous devons prendre ça en compte et améliorer aussi notre manière de présenter nos produits, bien notre manière de conseiller, si on peut dire, nos prospects. Quand nous sommes en face de nos prospects, quelle attitude adopter? Alors, nous allons vous laisser la parole. Je sais qu'il y a un figure que j'aime beaucoup dans cette salle, qui s'appelle Abdoulaye. Quelqu'un qui fait ce qu'on est en train de faire là aussi. Peut-être Abdoulaye aura aussi un mot à dire, à ajouter, à apporter, parce qu'il se présente souvent en tant que conseiller. Et beaucoup de gens viennent vers lui pour s'abreuver, pour avoir quelque chose pour améliorer leurs conditions de vie physique. Donc, il ne sait pas si Abdoulaye, pour le moment, a quelque chose à ajouter. Tant que je ne continue pas de revenir. Merci beaucoup, Père. Oui, tu peux. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est vrai que avec moi, dans mes forums, j'ai créé des plateformes, c'est-à-dire des groupes WhatsApp, où je crée souvent des contenus, je partage, et c'est vrai que ça intéresse. Mais tout de suite, je ne sais pas si quoi il faut vraiment que je puisse partager avec vous. Merci beaucoup. Peut-être la prochaine fois, Merci beaucoup, Abdoulaye. Franchement, il faut continuer comme ça. Je vois tes partages, je vois tes contenus. À chaque fois, il essaie de nourrir, il apporte quelque chose interne, il développe, il accompagne, il nourrit avant de le recevoir. Vous savez, pour gagner, il faut toujours donner d'abord. Donc, il nourrit sa communauté. Il leur donne des informations sur la santé. Franchement, il fait de son mieux pour apporter la connaissance aux gens autour de lui. Et qui fait qu'au finish, beaucoup de prospects ne commencent pas à avoir confiance en sa profession. Beaucoup d'FPO commencent par voir, ils parlent du sport. Comment faire le sport? Mais le pourquoi du sport. Même nous sommes en jeûne, ils parlent du pourquoi du jeûne. C'est-à-dire, tout autour de la santé, ils parlent du pourquoi du jeûne. C'est-à-dire, en tant que promoteur de santé, nous devons utiliser tous les moyens pour pouvoir promotionner le bien-être et la santé autour de nous. Donc, nous sommes en période de jeûne. Qu'est-ce que nous pouvons dire aux gens à qui nous vendons nos produits, bien que nous proposons nos produits? Donc, nous devons toujours leur apporter un plus. Leur faire comprendre que le jeûne aussi fait partie intégrante de la santé et du bien-être. Ce sont même, je disais à quelqu'un que si il y a un conseil que je peux donner à une personne qui n'a pas de moyens d'acheter des produits Forever, il n'a pas vraiment d'argent. Mais si nous avons dans notre famille une personne, des gens qui ne peuvent pas acheter nos produits, mais des gens que nous ne pouvons pas totalement aider, parce qu'on veut bien aider, mais à certains là, on ne peut pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas tout aider. Tu peux pas aider tout le monde. À cette personne, si on peut leur dire de faire au moins par année 30 jours de jeûne, 4 fois dans l'année, je pense qu'ils seront bien. Parce que selon les études, vous allez voir, j'ai vu circuler quelque chose sur la toile la dernière fois, comment le jeûne reprogramme la santé de l'homme. Pour quelqu'un qui n'a pas les moyens vraiment, il n'a qu'à faire un jeûne au moins 4 fois, 30 jours, 3 ou 4 fois dans l'année. La personne vraiment va retrouver une très bonne santé. Voilà, on peut aussi apporter ça et surtout conseiller des produits en cette période de jeûne. Aujourd'hui, les chrétiens, les catholiques sont aussi en jeûne, ou bien nous aussi. Donc, qu'est-ce que nous pouvons leur apporter? Quel plus? Comment promotionner le jeûne et le pourquoi le jeûne est bon pour la santé? Et maintenant, quelles sont les mesures, mais quels aliments, quels conseils avec nos produits? Qu'est-ce que nous pouvons leur proposer dans cette période de jeûne? Donc c'est tellement important de trouver une occasion, mais à chaque occasion qui se présente, de toujours transmettre un message de bien-être et de santé. Il a parlé de l'aspect, il a parlé du sport par exemple. Et ça c'est vraiment important, très important, j'insiste. Si vous voulez apporter du changement
sur le plan physique, mais dans le bien-être, dans la vie de quelqu'un, quand vous leur conseillez les produits, il faut faire tout et conseiller la personne, encourager la personne à faire ne serait-ce que au moins 3 séances par semaine, de 30 minutes par exemple. L'activité physique. Non seulement c'est bon pour le physique, mais c'est très bon pour le moral. Très bon pour le moral. La personne commence pas à appréhender le résultat positivement. Comme la dame a si bien le dit, elle s'attend à un résultat positif. Donc, c'est très important, le sport, on doit insister. Il a dit aussi quelque chose par rapport à notre alimentation. Et c'est quelque chose de tellement pertinent. Comme il a dit, vous nettoyez et vous nettoyez, vous salissez à la fois. C'est ça. Ça ne peut pas marcher. Effectivement, nous-mêmes là, vous savez, on a créé cette maladie à travers notre bouche, à travers ce que nous avons mangé. C'est cette maladie-là, aujourd'hui, qui est installée, elle vient tout simplement par le fait que nous avons mal mangé. C'est notre mauvaise habitude alimentaire qui nous a amenés à ce niveau de dégradation des santé. Maintenant, nous voulons apporter la santé aux gens. Quand on leur conseille les produits, pourquoi nous oublions la cause de leur problème? On doit toujours leur faire comprendre que la cause de votre problème était la mauvaise alimentation. Maintenant, voici la solution. J'ai poussé là, artiste, bidon journée là, c'est religion. Et on laisse la personne toujours manger n'importe quoi qu'il mangeait. Vous voyez que le résultat ne sera pas comme souhaité. Et c'est vrai, c'est évident quoi. Encore un banc pour toi. C'est évident, c'est très pertinent. Et en réalité, quand nous allons mettre ce conseil en pratique, déjà 3 jours, la personne va changer. Quand vous mettez une personne sous la construction de produits et vous leur dites d'observer une pause, ou bien quand il va du jeûne, pas que ne pas manger. La personne doit manger, mais manger bien et ne pas manger n'importe quoi. Manger bien signifie de manger plus de fruits et de légumes. Éviter le sucre, les huiles, les fast food, les animaux à 4 pattes. Pas trop manger ça, surtout tard la nuit. Sauf. Là où il n'y a pas de poisson, là, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Mais il est conseillé quand même d'éliminer au maximum le sucre dans notre alimentation. La farine blanche dans notre alimentation. La viande rouge de notre alimentation. Quoi encore? Les féculents en général. De diminuer. Donc, imaginez si nous arrivons à fournir ce conseil à quelqu'un qui arrive à se soumettre. En une semaine, la personne vous dira vraiment vos produits sont formidables. Les produits leur donnent. Et c'est vrai. Et moi, je le fais. Parce que vous devez écouter les personnes, leur poser cette question. Qu'est-ce que tu m'as dit? Parle-moi de ton habitude, un peu de ton habitude alimentaire. C'est ça. La personne ne fait pas d'attention. Il mange tout. Moi, je prends le thé le matin, à midi, je prends le foufou avec l'huile, avec le milan, avec la viande. Le soir, vous comprenez ça? Oui. Ça ne peut pas marcher. Ça va dérégler son monde, ça va changer. Ça ne peut pas marcher. On doit éviter ça. Il y a chose de fait. Le matin, là, c'est toujours le lait et 20 morceaux de sucre. Et Milo. Et croissant. Beurre. Et mayonnaise. Vous imaginez un peu ce que les gens mangent? Vous-même, on était dans ça. On pensait que c'est la belle vie. C'est pas bon. Pour un diabétique, c'est pas bon. Pour une bête en lui. Même pour nous tous. Même pour les dérèglements hormonaux chez les femmes. Voici les causes. Vous allez avoir des boutons qui ne finissent jamais. La peau grasse, tout ça, c'est dû au sucre que nous mangeons chaque matin. Donc, on doit diminuer le sucre. Aujourd'hui, il y a le miel forever. Tu as acheté le miel pour remplacer le sucre à la maison. Vous voyez. Donc, on doit faire beaucoup attention. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce que cette personne mange le matin comme petit déjeuner? Toi, le conseiller en santé, vous oubliez cette question. Et essaie de lui apporter la meilleure option. À midi, qu'est-ce que tu manges souvent? Le soir, qu'est-ce que tu manges? Et quand tu manges? D'autres diront, moi je mange à minuit moins 3, à 1 heure du matin. La pâte. La pâte. En réalité, c'est pas bien de manger avec 4 heures la pâte, grosse pâte comme ça, et en même temps, dans le fauteuil de sommeil là, tu finis de laver la même temps le sommeil là, tu dors. Nous les Africains mangent très mal. Nous mangeons très mal en Afrique.
Voilà nos mauvaises habitudes alimentaires. Et ça là, on conseille pour Dieu, puis on se sert, c'est pas bon. Mais quand tu fais ce travail de plus, la personne vraiment va t'estimer, va te considérer, va vous donner plus de considération, de confiance en ton travail. Tu vois, le thème que tu as choisi ce soir, c'est très bon. Félicitations encore une fois. Encore un banc pour lui. Un bon pour lui. Ouais, Sadati qui est en train de lever la main, il voulait dire quelque chose. Marine. Sadati. Léna. Félicitations, un banc pour monsieur Jean Malalé. Et spécialement, je te félicite parce que c'est un truc subtil que, bon, certaines personnes le font, mais de manière inconsciente, mais c'est quelque chose que nous devons faire de manière professionnelle. Ça doit être un truc qu'on fait consciemment et avec des outils. Et un banc à Charlotte, elle est là. Félicitations, un banc à elle. La dernière fois, dans son développement, elle a parlé de la concentration. Elle dit que lorsqu'on se concentre et on se focalise sur notre business, il arrive des fois qu'on est inspiré. Donc, généralement, en tant qu'entrepreneur, nous ne devons pas simplement avoir une transaction de vente avec les clients, on doit aller au-delà. Parce que chaque temps, quand le client te voit, il ne faut pas que ça soit argent qui va sortir. Le client doit nous voir au-delà de ça. Donc, quel est le service que nous amenons aux clients? Donc, dans cette réflexion-là, vous allez voir que lorsque vous asseyez, et généralement aussi, nous, FBO, on a du mal à s'asseoir et à dégager du temps à réflexion à notre business. Est-ce qu'il nous arrive de nous asseoir et de réfléchir? Comment est-ce que je dois pouvoir optimiser mes ventes? Comment est-ce que je dois pouvoir aller au-delà? Bon, c'est des petites réflexions. Et moi, personnellement, il y a quelques années, que j'ai établi aussi ce truc-là. Moi, j'ai identifié ça pour mieux vous connaître. Parce que mieux on connaît la personne, ça nous permet de mieux aider. Il y a le nom, le prénom, l'email, tout ça, bon, c'est pas là. Mais est-ce que, des questions aussi que je pose, vous pouvez noter les quelques questions que vous posez à la personne. Êtes-vous souvent fatigué? Sur une intervalle de 1 à 10, combien est-ce que vous notez votre fatigue? C'est subtil, c'est comme c'est rien. Mais ça vous permet d'appréhender en fait les sentiments, est-ce que vous voyez, de la personne. Êtes-vous souvent stressé? Le parent aussi a parlé du sport. Tout ça, ça fait partie du stress. Parce qu'il y a certaines maladies ou bien certaines mal, c'est le stress à 280%. C'est le stress. Mais quand vous touchez cela, vous dites à la personne va dire exactement. Et ça vous permet d'identifier les quelques produits que vous allez apporter. Une autre question, avez-vous un sommeil réparateur? Parce qu'il y a des gens, ils dorment pour se reposer, mais ils ne se reposent pas, ils se sentent beaucoup plus fatigués. Donc, c'est des questions quand vous posez, ça vous permet de comprendre quelles sont vos habitudes alimentaires. C'est ce que le parrain vient de dire. Les habitudes alimentaires, quand on pose la question, on commence par voir un peu les points sur lesquels on peut agir et interdire certaines choses. Et ça nous pousse aussi en tant qu'entrepreneur à aller faire des recherches sur la nutrition. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle du lait, c'est des trucs qu'un homme adulte doit interdire. Oui. Donc, c'est des petites choses. Votre activité physique est-elle régulière? Combien de fois vous le faites par semaine? Buvez-vous suffisamment d'eau? Est-ce que votre silhouette vous convient? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est des questions qui sont un peu... Sinon, quel est votre objectif? Combien de kilos vous voulez perdre? Combien de centimes vous voulez plaire? Donc, c'est des petites choses-là qui vous permettent, et en quelques mots, ou bien en quelques instants, de mieux appréhender la personne et de faire un travail beaucoup plus particulier, spécifique. On ne va pas vous confondre à tout le monde. On sait que lui là, bon, en tout cas, son service est beaucoup plus spécial. Donc voilà un peu ces quelques questions que j'ai voulu ajouter à ce sujet. Merci. Il faut être toujours là au bon moment. On apprend toujours quand on est en information. Franchement, c'est lourd ce soir. Maintenant, l'équipe, tu se lèves un peu. Vas-y, avant la
Ok, merci beaucoup. Non, on va C'était pour terminer. apporter une contribution par Voilà. rapport au prix. Par exemple. Bonne journée. Personnellement, après mon expérience du thé, Merci. je le recommande à tous mes prospects. C'est-à-dire que le thé, pour moi, ça vient compléter l'alimentation de la personne. Quand nous parlons d'habitude alimentaire, c'est bien de prendre le thé forever. Pas parce que j'ai un problème particulier de santé. Et je recommande ça souvent à mes prospects qui peuvent le prendre à volonté. Et souvent, ils sont intéressés quand je donne des détails sur les plantes, les 11 plantes là. Et donc, si nous voulons aider nos prospects à mieux digérer tout ça, le thé, moi, j'offre pour la première fois, je lui offre un ou deux. Il n'a qu'à les tester, voir si c'est bon. Il n'a qu'à l'adopter. Voilà, sachet, voilà, c'est pas la boîte. Un ou deux sachets, il n'a qu'à tester si c'est bon. Il n'a qu'à l'adopter. Ça va faciliter sa digestion, ça va l'aider, tout ça. Donc, quand à la fin il est intéressé, il dit ah non, je l'adopte. Et l'autre élément, pour attirer, j'ai aimé ce que notre ami avait dit pour ce qu'il met en place avec ses prospects. C'est une stratégie que j'utilise également, que j'utilise pour attirer même des personnes qui n'ont, avec qui je ne suis pas en contact direct et qui deviennent des prospects et après des clients. C'est souvent un peu frustrant quand il faut, peut-être dans certaines conditions, tu te sens obligé peut-être de te présenter en tant que distributeur forever ou de présenter les produits forever. Et le prospect peut être un peu réticent à... Mais j'attire souvent des gens à travers la nutrition. Je leur dis, j'offre des formations gratuites en nutrition pour qu'ils ça leur permette eux-mêmes de prendre, d'avoir une certaine connaissance sur leur santé et de savoir certaines choses qui peuvent les être utiles à tout moment. Et certains juste sont prêts à nous donner le contact pour participer à cette formation. Et pendant maintenant cette formation, c'est l'occasion maintenant de leur dire, ah, vu que notre alimentation est toujours insuffisante, et souvent, qu'est-ce que je fais? Je crée des groupes WhatsApp de pas plus de 10 personnes. Pas plus de 10 personnes pour leur permettre d'interagir, de poser des questions. Et ça permet aux gens de vraiment, après un e-box, de faire des questions et tout. Donc, on peut attirer beaucoup les gens si on arrive à travailler sur la question nutrition, voilà, l'éducation à la nutrition. C'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, chère Marlène. Merci. J'ai un peu les larmes aux yeux parce qu'on n'est pas nombreux pour les. Et c'est ce qui peut nous aider rapidement à faire un bon travail sur le terrain. Et c'est ça qui va te différencier des autres, des vendeurs. Et si vous voulez, si nous voulons que les gens nous disent ce qu'ils ont, quand vous avez un prospect, n'allez pas tout de suite rapidement au produit. C'est-à-dire, ne prenez pas la personne rapidement. Vous avez parlé 30 minutes ou 15 minutes et vous proposez les produits en même temps. Vous n'aurez pas tout. Il va vous donner un peu seulement. Mais dès que vous prenez le temps avec la personne, vous posez les questions. Ça, c'est les questions. Si vous ne posez pas les questions, vous n'aurez pas le... Quelqu'un qui vient et dit, je cherche un enfant, ou je suis, ou j'ai un fibrome, ou j'ai quelque chose. Si vous entendez fibrome, et vous commencez par le composer, vous n'allez pas faire un bon travail. Il faut aller vraiment à fond avec la personne. Et dès que vous allez plus loin, elles s'ouvrent. Les personnes, quand elles viennent nous voir, elles sont toujours un peu réticentes pour vous donner l'information. Mais dès que vous prenez le temps pour eux, et dès qu'ils savent que c'est le résultat que vous voulez, vous aurez tout. Comme ils sont en train de le dire, dès que vous commencez par faire ça, ils disent que vous êtes, votre travail, vous aussi vous êtes de forever. Moi, il m'arrive que les gens me demandent. Il y a un monsieur qui m'a posé la question la fois passée. Vous aussi, j'entends forever, mais vous aussi vous êtes de forever. Ou bien vous êtes médecin. Il va vous poser cette question. Parce que ce que vous lui dites, les questions que vous lui posez,
ce que vous êtes en train de dire. Et des fois, quand moi je parle, il va, comme Malala était en train de le dire, il va se dire que c'est comme si vous avez vu son problème. Parce que vous prenez le temps, vous posez les questions. Et moi, je fais ça beaucoup pour attirer la personne, pour que la personne puisse aussi s'ouvrir, pour mieux aider la personne. Parce que dès qu'on ne pose pas beaucoup de questions, on n'aide pas beaucoup la personne. Vous allez voir que la personne là, elle va venir rapidement acheter les produits. Et puis si vous ne prenez pas le temps, comment la personne saura que les compléments alimentaires, c'est à vie, on doit prendre? Ou bien si j'ai un problème d'allergie, je dois continuer régulièrement par prendre ces produits. Donc si vous posez la question seulement et on fait le diagnostic, on donne les produits, la personne paye, elle va avec ses produits, elle voit. Dès qu'elle se sent mieux, elle ne revient plus. C'est parce que nous ne faisons pas un travail de fond. Si nous faisons le travail de fond, elle ne va pas s'arrêter. Elle va régulièrement commander. Même si elle n'est pas régulière, elle va régulièrement commander. Elle ne va pas laisser vos produits. Comme il a dit, c'est ça notre travail. On doit, comme Sabat l'a dit, avoir des petites questions. Lui, il procède comme ça, des petites questions pour voir quelles sont telles, tout. Il a fait des choses en tête et il pose des questions. Moi, je ne fais pas comme il le fait, mais moi aussi, je ne laisse pas la personne là partir sans me dire ce qu'elle a. Régulièrement, on se dit, et la personne n'est pas malade. Mais même si vous n'êtes pas malade, comme le malade l'a dit, nous mangeons mal et si vous donnez bien les conseils, la personne va vous suivre et acheter les produits aussi régulièrement. C'est notre suivi. Et après avoir payé les produits aussi, ce qui est plus important, c'est le suivi. Si vous laissez la personne 2-3 jours et vous n'êtes pas derrière, des fois la personne a déjà laissé le produit le deuxième jour déjà, que vous ne savez pas. Donc le suivi aussi est très important. Après avoir rassuré la personne, le suivi compte. Il a dit, je suis allé les voir. Pourquoi ne pas aller à la maison voir la personne qui est en train d'utiliser les produits? Ça aussi c'est important. Il y en a qui vont te dire, ils prennent mais ils ne prennent pas aussi bien. Donc, si vous êtes sincère avec la personne, elle peut vous laisser devenir chez elle. Mais si vous n'avez pas élargi les choses, elle peut vous dire non, bon, je prends. Bon, je ne serai pas à la maison. Mais dès que vous êtes bien ouvert avec la personne, et dès que la personne sait que c'est pour son bien-être, elle ouvre aussi les portes de la maison. Merci beaucoup. Il n'y a plus grand chose à ajouter. Nous allons juste vous encourager à aller faire des recherches pour avoir plus de compétences sur la nutrition, sur l'hygiène de vie. Aujourd'hui, avec les outils numériques, les réseaux sociaux, l'Internet, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations qui passent. Avant, on avait du mal, on n'avait pas accès aux informations comme ça. Maintenant, tout le monde a presque accès. Donc, si vous n'apprenez pas, c'est un manque de volonté et de détermination. Donc, ce que nous avons appris, on a pris des années pour apprendre. Aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a plusieurs informations. Donc, faisons l'effort d'améliorer nos connaissances. Parce que nous faisons, nous sommes un peu comme les médecins ou les nutritionnistes. On doit apprendre beaucoup au-delà de ça pour apporter vraiment du bon dans la vie des gens. C'est très important. Alors, nous encourageons. Oui, une question. Il n'y a pas de problème. Ma question, par rapport à la formation, au partage des maladies. Supposons quelqu'un qui a une ulcère gastrique, par exemple, ou bien qui a candidose. Maintenant, je le mets sous nos produits, avec des propolis, autre chose pour ulcère gastrique. Et me demande s'il y a des contre. Qu'est-ce qu'il ne doit pas manger au moins sans nos produits? Et j'ai dit non, il n'y a pas de problème, nos produits n'ont pas de. Est-ce que dans ce sens, pour cadrer la formation, est-ce que je dois lui dire de ne pas manger les choses pimentées, les choses aigres, pour permettre aux produits de bien travailler? Ou bien j'ai même un FBO l'autre fois, il parlait à quelqu'un, que la personne, il a candidat ou quelque chose comme ça, la femme l'a candidat. Maintenant, le FBO lui dit donc, ce qu'il va faire, comme ils sont deux chez leur mari,
chacun doit brûler ses leurs calissons pour s'adapter à ces produits forever, mais ils doivent vraiment brûler ça. Je demande donc comment. Bon, c'est vraiment une question et ça dépend aussi de quel genre d'affection auquel vous faites face. C'est ça. Et il y a certains niveaux, on doit laisser sur le professionnel faire son travail. On doit laisser le professionnel faire son travail. Nous devons juste leur apporter ce qu'on peut apporter comme conseil. Mais au-delà de notre niveau, on ne va pas trop rentrer dans les détails et il doit se faire par son médecin traitant. Ce que je peux vous dire précisément dans ce cas, par rapport aux ulcères, nous tous on sait très bien que pour une personne ulcéreuse, il est quand même déconseillé de prendre trop de piment, concombre. Ça c'est un conseil normal, général. Si ne continue pas à prendre ça, ça peut donc, c'est un conseil, même s'il n'a pas connu le produit forever, c'est un conseil en tant que frère, tu peux le donner, d'éliminer, d'éviter au maximum ce genre d'aliments. Donc ça va aller jusqu'à ton niveau, mais si ça va rentrer trop dans les techniques, tu ne peux pas, par rapport à l'autre cas. Ça c'est un conseil un peu profond, ça va dans la gynécologie. Bon, brûler ton caleçon, il faut que ton mari fait. Ça, c'est le gynécologue souvent qui donne ce genre de conseils. Il serait mieux que cette personne se fasse consulter par un médecin que le médecin. Voilà, je vais si on peut donner, comme il dit, ce qu'on a qu'à laisser les gynécologues. Donc, il dit, non, nous aussi, on peut donner. J'ai bien dit, on va donner dans la limite. Il y a des limites, on ne peut pas dépasser le mal. Il ne faut pas aller trop dans certains niveaux que tu ne maîtrises pas vraiment. Donc, parce que si on ne fait pas attention, on risque de mélanger beaucoup de choses. On va donner des conseils un peu plus généraux, ce qu'on connaît, tout ça. Mais si c'est trop technique, vaut mieux qu'il se fasse conseiller par un vrai professionnel. Mais quand même, on connaît des conseils qu'on peut donner de manière générale. Pour ce qu'il a dit, pour les dames, nous on peut donner notre conseil, mais c'est quand c'est piquant que, comme on a dit brûler, ou c'est quand c'est piquant que tu as peur. Sinon, une fois que vous savez que le monsieur a 2 femmes, vous leur expliquez. Si c'est la dame qui est venue, là vous cherchez à rencontrer les autres, le couple, tout le couple, c'est-à-dire s'ils sont 3, vous leur donnez le conseil, parce que déjà que l'autre femme a candidose, l'autre aussi a, et on dit de brûler. Non, là-bas le conseil que nous on peut donner, on va leur montrer les produits qu'il faut. Parce que quand vous dites au monsieur, vous avez 2 femmes, si c'est une qui a, déjà l'autre qui a, ça va, c'est que c'est l'autre aussi aura. Donc qu'est-ce que nous on conseille, comme vous avez 2 femmes, on va conseiller les produits aussi à l'autre femme, mais on va vous montrer aussi des produits pour vous protéger vous et l'autre femme, et puis celle qui a eu le problème. Donc on va proposer les produits pour les aider. Dans ce cadre-là, on peut proposer le jelly, comme nous proposons, même si c'est un couple, si c'est, ils sont 2 seulement, si c'est une seule femme, on propose le jelly et la bipopolis crème pour aider le couple, ou bien. Alors, là-bas aussi, on va proposer pour aider le couple, la bipopolis crème, les autres produits, et puis les produits en général pour les protéger. Le monsieur sera content parce que vous voulez les aider, puisque tout ça là, vous allez à l'hôpital avec, mais le problème revient. Les candidats, ça ne finit jamais si vous prenez les produits pharmaceutiques. Mais dès que vous commencez par suivre nos conseils, vous donnez les conseils, quand ils font et puis le problème est fini, ils seront contents. Mais seulement, c'est que les mots ne doivent pas être piquants. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est avec une stratégie que vous pouvez donner le conseil. Moi, j'ai conseillé à un monsieur qui avait, la femme avec candidose, mais elle était trop. Et j'ai pu conseiller toutes, elles ont eu les produits, ils avaient eu le résultat, ils étaient contents. Donc, c'est pour protéger le monsieur. C'est pour juste ajouter là, pour infection. Normalement, une femme, son caleçon, à partir de 3 mois, il faut changer. Ça
normal. Normal, c'est ce qui est normal là. Une femme là, 3 mois là, il faut s'en caleçon là. Normalement, c'est 2-3 ans. C'est pas normal une femme. Parce que déjà, encore, on ne l'a pas caleçon, on va cesser ça là où il y a le fraîcheur. On ne l'a pas caleçon avec eau de savon. Il faut laver avec omo ou bien chose là, comme on dit, avec le savon bien propre. Si tu as l'eau chaude, tu peux chauffer l'eau chaude, tu mets dedans et tu vas laisser ferme un peu. Ça va bien, l'eau va refroidir un peu bien. Et maintenant tu enlèves, tu mets sous le soleil. Et tu es là, tu regardes tes caleçons. Jusqu'à au moins 2 heures du temps comme ça. C'est bon, mais 3 heures du temps, tu enlèves. Si le fraîcheur est froid, c'est pas bon. Ou bien je vois certains, ils lavent les caleçons la nuit. Ah bon, même si tu laves la nuit, mets dans l'eau chaude matin. Les gens soit tout le monde parce que on a dit on a tout. Ah ouais. Non, les hommes, mais j'en ai les. Oh, haya, mais non, il faut se lever là-bas et tu regardes ton souris. Après, tu ramasses. Tu as le moyen, tu repasses. Si tu n'as pas de moyen aussi. Sinon, femme ne doit pas porter gardien. 6 mois. Merci. D'accord, on est arrivé à la fin. Félicitations à nous. Merci beaucoup à Malal qui a accepté spontanément de partager. Ce n'était pas évident. Et il nous a donné beaucoup de choses. Donc, on s'arrête aujourd'hui. Ici, on est là dimanche pour la PPE. Donc, que la PPE dimanche là soit venue dans toute. C'est Malal qui va présenter. Vous savez comment il ébranle les salles. Donc, venez avec beaucoup d'invités. Félicitations à chacun de nous. Les tickets ne sont pas finis. Finissez-les avant samedi et puis on va venir avec